Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour un nouvel épisode de mon podcast en niveau débutant. J'espère que vous allez bien, je vais très bien, et j'ai mis en titre de ce podcast « Sans musique, la vie serait... tac 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 », 3 petits points, et c'est comme une question que je vous pose. Sans musique, la vie serait quoi ? Ou alors, sans musique, la vie serait comment ? Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche a déjà répondu à cette question, puisqu'il a dit cette phrase très célèbre « Sans musique, la vie serait une erreur ». Alors Friedrich Nietzsche, d'abord c'est assez difficile à prononcer, mais c'est encore plus difficile à lire. Il y a quelques années, j'ai essayé de lire quelques textes de ce philosophe allemand très sérieux et je n'ai rien compris. J'ai essayé 2-3 fois, j'ai vraiment fait de mon mieux, mais je n'ai rien compris. Par contre, cette phrase « Sans musique, la vie serait une erreur », bien sûr, je la comprends, mais surtout, je suis totalement d'accord. Et je ne suis pas le seul à être d'accord, d'ailleurs. J'ai vu récemment que le slogan de la chaîne de magasins japonais Tower Records, donc le slogan de cette chaîne, c'est « No music, no life », en français, pas de musique, pas de vie. Pas de musique, pas de vie, c'est bien résumé et pour moi c'est totalement vrai. En français on dit de temps en temps « c'est long comme un jour sans pain ». On utilise cette expression pour parler de quelque chose qui est très long, très ennuyeux, très difficile à supporter. Alors ça peut être une réunion, un voyage, un film, en tout cas quelque chose de long, très long et ennuyeux, on va dire, c'est long comme un jour sans pain. Pour moi, on peut remplacer le mot pain par le mot musique. C'est long comme un jour sans musique parce que pour moi, pour Tower Records et pour Friedrich Nietzsche, eh bien, la musique, c'est la vie. Mes 2 parents, mon père et ma mère, adoraient écouter de la musique. Il y avait pratiquement tout le temps de la musique à la maison et j'ai pris cette habitude et je suis devenu passionné de musique grâce à eux. Quand j'étais petit, assez vite, j'ai utilisé mon argent de poche pour acheter des disques. Je me rappelle que le premier disque que j'ai acheté avec mon argent de poche, c'était le Beat It de Michael Jackson. Donc ça vous donne à peu près une idée de mon âge. À l'époque, en France, on pouvait acheter des disques vinyles au supermarché, et je me rappelle assez bien. Et souvent, sur les disques, il y avait marqué en gros numéro 1 aux USA, donc numéro 1 aux États-Unis, ce qui voulait dire que normalement ce disque était très bon. Donc j'ai commencé à acheter de la musique en 1982 avec mon argent de poche et depuis je n'ai jamais vraiment arrêté. Quand j'ai déménagé au Japon il y a 3 ans, j'avais à peu près 1500 CD que j'ai en fait revendus sur Internet puisque maintenant on n'a pas vraiment besoin de CD, on peut écouter de la musique facilement et librement sur des plateformes Internet comme Spotify ou Deezer ou iTunes. Alors bien sûr, j'adore la musique américaine, tout ce qui est la musique rock, jazz, blues, soul music, etc. Mais j'aime aussi beaucoup de chansons françaises et beaucoup d'artistes français. Alors j'ai décidé de créer une nouvelle rubrique sur mon site qui s'appelle ma discothèque française et je vais donc partager sur mon site internet frenchbyear.com des morceaux de musique française
que j'aime bien, que j'adore, ou peut-être certains qui sont simplement un peu amusants, ou aussi qui ont un intérêt pour vous par rapport à l'étude de la langue française. Quand on pense à la chanson française, on a cette image assez classique de chanson française, peut-être un peu romantique, peut-être un peu aussi vieillotte, c'est-à-dire un peu vieille. Bien sûr, il y a dans cette chanson française classique des très belles chansons, des artistes qui ont beaucoup de talent, mais je vais aussi et surtout essayer de partager des artistes peut-être un peu moins connus et dans des styles de musique un peu moins musique française classique. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur mon site internet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Mata Chikai.